Bienvenue à tous. Ce n'est pas simplement une autre vidéo pour apprendre le français. C'est le guide le plus honnête, le plus émouvant et le plus puissant pour toute personne qui apprend le français seule. Peut-être que vous apprenez sans professeur. Peut-être que vous ne suivez aucun cours. Peut-être que vous n'avez même pas l'environnement idéal pour parler français. Peut-être que vous avez déjà essayé, vous avez téléchargé des applications, suivi des pages, rejoint des groupes en ligne. Mais malgré tout, au moment de parler, votre esprit se vide. Les mots ne viennent pas. Votre bouche reste immobile. Et soudain, vous vous sentez diminué. Je comprends cette douleur. Je connais ce sentiment. Je sais ce que cela fait d'être seul à se demander « Pourquoi les autres parlent-ils mieux que moi? Pourquoi ne suis-je toujours pas fluente? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? » Mais je suis ici pour vous dire une chose essentielle. Vous n'êtes pas cassé. Votre cerveau n'est pas le problème. Votre parcours n'est pas le problème. Votre accent, votre âge, votre pays, rien de tout cela n'a d'importance. La seule chose qui compte, c'est ceci, votre pratique quotidienne, votre discipline et les méthodes que vous utilisez. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment maîtriser le français seul, sans cours, sans professeur et même sans télécharger une seule application de plus. Et je ne vais pas vous donner des leçons de grammaire ennuyeuses. Je vais vous partager des techniques réelles, concrètes, qui fonctionnent vraiment, que j'ai vues fonctionner, et qui peuvent transformer votre vie si vous restez constante. Voici la vérité que personne ne vous dit. Ni les influenceurs, ni les enseignants, ni les formations, parce que la plupart veulent vous vendre quelque chose. Mais moi, je veux vous offrir quelque chose, un système qui fonctionne, une voix qui croit en vous, une vidéo dont vous vous souviendrez toujours. Alors, prenez une grande inspiration. Ouvrez vos oreilles. Et surtout, ouvrez votre cœur. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous promets qu'à la fin, vous ne vous sentirez plus perdu. Vous ne vous sentirez plus faible. Vous ne vous sentirez plus seul. Et si cette vidéo vous aide, même un tout petit peu, abonnez-vous à notre chaîne et dites-le nous dans les commentaires. Partie 1. Construire un état d'esprit, pas un emploi du temps. Laissez-moi commencer par une vérité difficile. Parler français couramment ne commence pas par la grammaire. Cela commence par la conviction. Chaque apprenant de français, surtout ceux qui apprennent seuls, me pose toujours les mêmes questions. Combien d'heures dois-je étudier chaque jour? Est-ce que je dois étudier le matin ou le soir? Combien de grammaire dois-je apprendre? Et ma réponse est toujours la même. Oubliez votre emploi du temps. Construisez votre état d'esprit. Voici pourquoi c'est si important. Vous pouvez créer un planning parfait. Vous pouvez écrire, étudier de 5 heures à 7 heures. Vous pouvez télécharger toutes les applications de français. Vous pouvez regarder des centaines de vidéos en français. Mais si vous ne croyez pas réellement que vous pouvez devenir fluente, si vous pensez encore que vous êtes mauvaise en français, si vous continuez à croire que le français est difficile, si vous répétez sans cesse « Je ne parlerai jamais comme un natif »,« Je suis trop âgé »,« Mon français n'est pas assez bon »,
alors même 5 heures d'études ne serviront à rien, parce que votre esprit bloquera votre bouche. Votre peur bloquera votre aisance. Vos doutes freineront votre progression. Alors, quelle est la solution? Vous devez créer une nouvelle identité. Dites ceci avec moi maintenant. Je ne suis pas une apprenante. Je suis une locutrice. Je ne suis pas en train d'apprendre le français. Je vis en français. C'est ce que j'appelle l'état d'esprit de l'appropriation. Voici comment l'appliquer dans votre vie quotidienne. N'attendez pas le moment d'étudier. Chaque instant est un moment en français. Quand vous marchez, pensez, cuisinez, rêvez, faites entrer le français dans tout cela. Quand vous faites des erreurs, souriez. Les erreurs signifient que vous progressez. Si vous ne faites pas d'erreurs, vous n'apprenez pas. Arrêtez de penser « je suis faible en français ». Commencez à penser « je deviens plus forte chaque jour ». Et voici l'erreur que font la plupart des apprenants. Ils pensent « si j'étudie 2 heures par jour, je serai fluente en 6 mois ». Non. Le temps n'est pas votre professeur. La constance l'est. Voici votre première règle à partir d'aujourd'hui. Pas un seul jour sans français, pas même un. Même si vous dites simplement 3 phrases en français à vous-même. Si vous regardez une courte vidéo et répétez une seule phrase. Si vous écrivez un petit paragraphe, c'est suffisant. Parce que le français n'est pas une matière. C'est une compétence. Et les compétences se développent grâce à des actions quotidiennes, pas seulement grâce à l'étude. Alors, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin d'un emploi du temps, vous avez besoin d'un système, vous avez besoin d'actions quotidiennes. Vous devez croire en vous, même lorsque personne d'autre ne le fait. Parce que vous n'êtes pas simplement en train d'apprendre le français, vous êtes en train de devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui pense en français, qui parle sans peur et qui apprend sans limite. L'état d'esprit est plus important que la grammaire. N'étudiez pas le français. Vivez en français. Parlez chaque jour, même si personne ne vous écoute. N'ayez jamais un seul jour sans français. Commencez à croire. Je ne suis pas en train d'essayer de parler français. Je suis une locutrice. Partie 2. Parlez à vous-même. Vous êtes votre premier partenaire en français. Commençons par une vérité que personne ne vous dit. Vous n'avez pas besoin d'un partenaire de conversation pour parler français. En réalité, si vous attendez quelqu'un pour parler avec vous, vous risquez de rester silencieuse pour toujours. Parce qu'attendre l'ami parfait qui parle français, le partenaire idéal ou le bon moment, ce n'est qu'une autre forme de procrastination. La vérité, c'est que vous avez déjà le meilleur partenaire de français au monde. Ce partenaire, c'est vous. Écoutez bien. Votre bouche n'attend pas quelqu'un d'autre. Elle attend que vous lui donniez la permission de parler. Votre cerveau n'a pas peur du français. Il a peur du jugement. Mais si vous parlez à vous-même, personne ne vous juge, personne ne rit, personne ne dit que vous avez tort, personne n'interrompt votre élan. Alors qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez la liberté de pratiquer le français sans peur. Quand vous parlez en français,
Vous développez votre aisance parce que vous pratiquez une vraie expression orale. Vous développez votre confiance parce que personne ne vous observe ni ne vous corrige. Vous développez une mémoire musculaire. Votre bouche commence à se souvenir du français. Vous arrêtez de traduire et vous commencez à penser directement en français. Vous gagnez en rapidité. Votre parole devient plus fluide et naturelle, sans pression. Et surtout, vous commencez à faire confiance à votre propre voix. Voyez cela ainsi. On n'apprend pas à faire du vélo en lisant un livre. On apprend en montant dessus et en avançant. C'est pareil pour le français. Vous n'apprenez pas à parler en regardant seulement des vidéos. Vous apprenez à parler en parlant, même si c'est uniquement avec vous-même. Même chuchoter compte. Même parler dans votre tête compte. Même parler devant un miroir compte. Chaque petit moment s'accumule. Comment faire? Voici votre routine quotidienne pour vous parler en français. Cela s'appelle la méthode des 4 Q, simple et puissante. Étape 1. Que faites-vous? Chaque fois que vous faites quelque chose, décrivez-le en français. Exemple, je me brosse les dents maintenant. Je fais bouillir de l'eau. J'ouvre la fenêtre. Il fait chaud aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de grandes phrases. Décrivez simplement vos actions comme une narratrice de votre propre vie. Cela développe une aisance immédiate parce que vous reliez l'action à la langue. Étape 2. À quoi pensez-vous? Chaque fois qu'une pensée vous traverse l'esprit, exprimez-la en français. Exemple. Je me sens paresseuse aujourd'hui. Je suis inquiète pour la réunion de demain. Je suis heureuse. J'ai terminé ma tâche. Cela permet à vos émotions et à votre français de grandir ensemble. La plupart des apprenants ne relient jamais leurs émotions au français. Mais quand vous le faites, le français devient une véritable langue de vie et pas seulement une matière. Étape 3. Que voyez-vous autour de vous? Où que vous soyez, décrivez votre environnement en français. Exemple. Il y a un chien assis près du portail. Je vois une voiture blanche garée dehors. Un homme porte une chemise bleue et parle au téléphone. Cela développe votre vocabulaire d'observation qui est extrêmement utile dans les conversations réelles. Vous n'avez pas besoin de nouvelles règles de grammaire. Vous avez besoin d'un nouveau regard, un regard qui voit le monde à travers le français. Étape 4. Que ferez-vous ensuite? Parlez de vos prochaines actions. Exemple. Maintenant, je vais préparer du thé. Après cela, je lirai quelques pages de mon livre. Ensuite, j'irai me promener. Cela vous aide à maîtriser le futur et à parler avec plus de fluidité. Vous ne faites pas que pratiquer le français. Vous entraînez votre cerveau à anticiper en français. Chaque soir, tenez-vous devant un miroir, regardez-vous dans les yeux et parlez. Salut, comment s'est passée ta journée? Qu'as-tu fait aujourd'hui? Qu'as-tu appris? Que ressens-tu? De quoi es-tu fier? Au début, cela peut sembler étrange, mais très vite, cela deviendra votre séance quotidienne d'auto-coaching en français. Vous verrez les progrès dans votre regard. Vous entendrez la fluidité dans votre voix. Et surtout,
vous n'aurez plus peur du français. Votre nouvelle règle en français à partir d'aujourd'hui. Je me parlerai en français chaque jour, quoi qu'il arrive. Même si ce n'est qu'une minute. Même si ce ne sont que 2 phrases. Même si vous chuchotez seul, faites-le. Faites-le avec foi. Faites-le avec constance. Faites-le avec amour. Ne faites pas ceci. N'attendez pas que quelqu'un parle avec vous. Ne dites pas « Je ne peux pas parler parce que je n'ai pas d'amis ». N'attendez pas des phrases parfaites. Parlez imparfaitement. Parlez librement. Parlez quand même. Parce que le français ne vient pas de la perfection. Il vient de la répétition. Vous êtes né avec une voix. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour l'utiliser. Utilisez cette voix chaque jour, à chaque instant. Parce que la meilleure façon de parler français, c'est de commencer à le parler maintenant, même si c'est seulement avec vous-même. Au début, vous êtes votre seul professeur de français. Vous êtes votre seul élève en français. Et vous êtes votre seul partenaire en français. Entraînez cette voix, aimez cette voix et ne la faites plus jamais taire. Alors parlez-vous chaque jour, quoi qu'il arrive. Utilisez la méthode des 4 Q. Ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous voyez et ce que vous prévoyez. Parler devant le miroir développe la confiance et la fluidité. N'attendez pas un partenaire de conversation. Soyez votre propre partenaire. La fluidité vient de votre propre voix. Utilisez-la. Partie 3. Répétez. 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 La fluidité, c'est la répétition, pas la perfection. Commençons par une vérité difficile. La plupart des apprenants de français ne sont pas mauvais en français. Ils sont simplement attirés par la nouveauté et évitent la répétition. Ils veulent un nouveau mot chaque jour, une nouvelle règle de grammaire chaque jour, une nouvelle astuce, une nouvelle méthode. Mais que signifie vraiment répéter? Répéter ne veut pas dire s'ennuyer. Cela veut dire devenir plus rapide, plus forte et plus naturelle. Prenons un exemple. Un pianiste n'apprend pas 100 morceaux en une semaine. Il joue le même morceau 100 fois. Un boxeur n'apprend pas 50 mouvements chaque jour. Il répète le même coup jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Une chanteuse ne chante pas de nouvelles chansons chaque heure. Elle répète les mêmes phrases encore et encore jusqu'à ce que sa voix devienne parfaite. Alors, pourquoi les apprenants de français pensent-ils qu'ils peuvent apprendre un mot une seule fois et s'en souvenir pour toujours? Cela ne fonctionne pas ainsi. Votre cerveau a besoin de répétition. Votre bouche a besoin de répétition. Votre mémoire a besoin de répétition. Votre fluidité a besoin de répétition. Pourquoi la répétition est-elle votre super pouvoir? La répétition crée ce que les scientifiques appellent le rappel automatique. Cela signifie que lorsque vous entendez quelque chose, votre cerveau réagit instantanément. Lorsque vous voulez parler, les mots viennent sans délai. Lorsque vous écrivez, les phrases s'enchaînent sans trop réfléchir. C'est comme conduire une voiture. Au début, vous pensez à tout, l'embrayage, le frein, les rétroviseurs, le virage. Mais avec la pratique, vous conduisez sans y penser. C'est la même chose avec le français. Au début, vous dites «
Je allais au marché. Mais avec la répétition, cela devient je vais au marché. C'est naturel, facile, fluide. Chaque fois que vous répétez un mot ou une phrase, une nouvelle connexion se crée dans votre cerveau. Cette connexion devient plus forte à chaque utilisation. Après suffisamment de répétitions, votre cerveau ne se contente plus de se souvenir du mot, il le connaît. C'est comme se brosser les dents. Vous n'y pensez plus. Vous le faites simplement. Voilà ce qu'est la fluidité. La fluidité, ce n'est pas se souvenir plus vite. La fluidité, c'est ne plus avoir besoin de se souvenir, parce que tout est déjà automatique. Le piège de toujours apprendre de nouveaux mots. Imaginons que vous appreniez un nouveau mot aujourd'hui, réticent, qui signifie ne pas vouloir faire quelque chose. Vous êtes enthousiaste. Le lendemain, vous apprenez perplexe. Le jour suivant, compatissante, puis authentique, puis polyvalente. Vous vous sentez intelligente, mais 5 jours plus tard, vous avez tout oublié. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais répété. Apprendre sans répétition, c'est comme écrire sur l'eau. Cela disparaît en quelques secondes. Mais répéter quelque chose 20, 50, 100 fois, c'est comme le graver dans la pierre. Cela reste pour toujours. Laissez-moi vous montrer le système de répétition pour la fluidité, l'un des systèmes les plus puissants pour les apprenants qui étudient seuls. Il se compose de 4 étapes. Étape 1. Choisissez une phrase simple. Prenez une phrase courte et utile, issue d'une vraie conversation, d'un film, d'une vidéo YouTube ou de quelque chose que vous aimez. Exemple, je ne sais pas quoi dire. Ne choisissez pas de structure compliquée. Ne prenez pas 10 phrases. Commencez par une seule. Étape 2. Répétez-la 50 fois. Dites-la lentement, puis plus vite, puis avec des émotions différentes. Heureuse, je ne sais pas quoi dire. Triste, je ne sais pas quoi dire. En colère, je ne sais pas quoi dire. Confuse, je ne sais pas quoi dire. Sentez la phrase dans votre bouche. Laissez votre langue la mémoriser. Répétez-la jusqu'à ce que votre bouche puisse la dire sans effort, presque sans que votre esprit intervienne. Étape 3. Utilisez-la dans la vraie vie. Utilisez cette phrase dans votre dialogue intérieur, devant le miroir, dans votre journal ou même dans une conversation imaginaire. Même chuchotez compte. Exemple. Mon ami m'a envoyé un message et je ne savais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. Je ne sais pas quoi dire. J'ai vu quelque chose d'étrange à la télévision. Je ne sais pas quoi dire. Ainsi, la phrase prend vie. Elle devient une partie de vous. Étape 4. Révisez et faites tourner. Jour 1. Apprenez et répétez. Jour 2. Répétez encore et utilisez de nouveau. Jour 3. Ajoutez une nouvelle phrase, mais continuez à répéter l'ancienne. Jour 4. Dites les deux ensemble. Après 10 jours, vous aurez 10 phrases, mais chacune sera ancrée dans votre mémoire musculaire. Vous ne vous contenterez pas de les connaître, vous les maîtriserez vraiment. Exemple de 10 phrases à maîtriser. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne suis pas sûre de cela.
Laisse-moi réfléchir un instant. Ça a du sens. Je suis totalement d'accord avec toi. Peux-tu expliquer cela encore une fois? Je suis un peu confuse. Essayons autre chose. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'en occupe. Répétez chacune 50 à 100 fois au cours de la semaine. Très vite, vous parlerez un français réel, sans peur, sans hésitation, sans doute. Le vrai problème, c'est que les gens s'ennuient en répétant. C'est là que l'état d'esprit entre en jeu. La répétition n'est pas ennuyeuse. C'est une salle de sport pour votre bouche. Une personne paresseuse dit « je le sais déjà ». Une personne fluente dit « laisse-moi le redire, mieux, plus vite, plus naturellement ». Si vous vous ennuyez, souvenez-vous de ceci. Chaque répétition vous rend plus forte. Chaque répétition rend votre bouche plus précise. Chaque répétition vous rend plus fluide. Vous n'avez pas besoin de plus de contenu en français. Vous n'avez pas besoin de 500 nouveaux mots. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle astuce. Ce dont vous avez besoin, c'est du courage de répéter, de la discipline de répéter, de la motivation de répéter. Pas une fois, pas deux fois, mais encore et encore, jusqu'au jour où vous ouvrez la bouche et les mots coulent naturellement, comme de l'eau. C'est cela, la fluidité. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de construire. Alors, souvenez-vous, la fluidité vient de la répétition, pas de l'apprentissage constant de nouvelles choses. Répétez une phrase plus de 50 fois jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Entraînez-vous avec des émotions, avec de la vitesse et avec des situations réelles. La répétition construit la confiance, la rapidité et la mémoire à long terme. Soyez fiers de répéter. C'est le secret de tous les experts. Partie 4. La méthode 3X. Écoutez, imitez, parlez. Commençons par une vérité puissante. La plupart des gens pensent que lire suffit pour apprendre le français. Mais lire n'entraîne pas votre bouche. Lire n'entraîne pas vos oreilles. Lire n'entraîne pas votre fluidité à l'oral. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui lisent beaucoup restent bloquées au moment de parler. Elles comprennent tout dans leur tête, mais elles n'arrivent pas à le dire à voix haute. Elles n'arrivent pas à prononcer. Elles ne trouvent pas le rythme. Elles ne parlent ni vite ni avec fluidité. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais pratiqué le français comme une langue parlée. Qu'est-ce que la méthode 3X? C'est l'une des méthodes les plus puissantes pour apprendre à parler français naturellement. Elle s'appelle écouter, imiter, parler. Et vous répétez ce cycle 3 fois par jour, chaque jour. Décomposons-la. Étape 1. Écoutez avec une concentration totale. Choisissez une vidéo ou un audio. Quelque chose de court, réel et parlé par un natif. Pas une vidéo de grammaire, pas un manuel, pas une leçon, mais une voix. Une vraie personne qui parle français comme dans la vie quotidienne. Exemple, une scène de film ou de série, un extrait de podcast, une courte vidéo YouTube ou une interview. Votre objectif n'est pas de comprendre chaque mot. Votre objectif est de ressentir la musique du français, les pauses, les émotions, le rythme. Ne lisez pas les sous-titres pour l'instant.
N'essayez pas d'écrire. Écoutez simplement avec une attention totale, comme si votre vie en dépendait. Étape 2. Imitez exactement comme le locuteur. Relancez la phrase. Cette fois, copiez-la mot pour mot, ton pour ton, émotion pour émotion. S'il dit « Salut, qu'est-ce qui se passe ?» Vous dites « Salut, qu'est-ce qui se passe ?» Pas comme un robot, pas lentement, mais exactement comme il l'a dit, avec la même vitesse, la même émotion, le même rythme, la même respiration, les mêmes pauses. Cela s'appelle le shadowing. C'est une technique utilisée par les acteurs, les chanteurs, les traducteurs et même les diplomates pour parler une langue avec fluidité. Pourquoi l'imitation est-elle si puissante? Parce que en copiant exactement, votre bouche apprend la forme des sons français. Vos oreilles s'habituent au flux naturel. Votre langue devient plus rapide. Votre confiance grandit à chaque répétition. Et surtout, vous commencez à sonner naturel, pas mécanique. Même les enfants natifs apprennent ainsi. Ils ne lisent pas de livres à 2 ans. Ils imitent leurs parents. Vous devez faire la même chose. Étape 3. Parlez sans écouter. Maintenant, mettez la vidéo en pause. Ne regardez pas la phrase. N'écoutez pas l'audio. Dites simplement la phrase de mémoire « Salut, qu'est-ce qui se passe ?» Si cela vous semble difficile, c'est une bonne chose. C'est là que vous développez votre fluidité. Vous ne faites plus que répéter. Vous reproduisez. Et c'est cela, la vraie compétence. Lorsque vous utilisez la méthode 3X chaque jour, vous arrêtez de traduire dans votre tête. Votre prononciation s'améliore naturellement. Votre vitesse augmente. Votre parole devient automatique. Votre bouche devient à l'aise, comme celle d'un locuteur natif. Et vous commencerez à dire « ça sonne juste »,« ça paraît naturel ». Cette phrase coule toute seule. C'est à ce moment-là que la fluidité devient votre nouvelle identité. Un jour, vous parlerez français comme votre langue maternelle. Et ce jour-là, vous vous souviendrez de cette vidéo, de ce moment, de la personne que vous étiez, celle qui n'a pas abandonné. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Ce n'est que le début. Et dites-le nous dans les commentaires, j'entraînerai ma bouche chaque jour. C'est votre parcours maintenant. Pas de professeur, pas d'application, pas de magie. Juste vous, votre voix, votre force et votre engagement. Construisons la fluidité, un mouvement de bouche à la fois.